Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut croire en soi. Il faut croire en soi, il faut croire en Dieu et en ce que Dieu a placé en nous. Dès le moment où tu crois en ce potentiel que tu as, tout ce qu'on te dira, ça ne vaudra rien du tout. Je suis Kaasha Malkia, je suis née à Bukavu. Je suis détentrice d'un diplôme en architecture intérieure que j'ai eu à Kinshasa. Et je suis maintenant créatrice de contenu, styliste, et je fais de la direction artistique. Voilà, travailler avec Fally, c'est énorme. Fally, c'est quelqu'un de très discipliné. Quand il faut shooter à 10h, c'est 10h. Quand c'est le travail, c'est le travail. Donc, ça te permet aussi de travailler justement ton sérieux, ton professionnalisme. Et surtout, quand tu sais que c'est Fally, c'est une grosse opportunité. Fally, ça t'ouvre beaucoup de portes. Si tu travailles avec lui, tu as peut-être la possibilité d'être vu par tel ou tel autre. Écoute, moi j'aime beaucoup les animés, j'aime les mangas. C'est un univers qui me fascine parce que je trouve que c'est un univers où l'imagination n'a pas de limite. Et avec Disco, c'était un vrai challenge, hein. Je me rappelle. Ils m'ont demandé de faire un mood board. Et quand j'ai fait mon mood board, la tenue de Sakura dans Naruto, je me rappelle. J'ai vu la vidéo. Genre tu l'as fait à un endroit, je sais pas, c'était une maison en briques à l'arrière et tout. Justement. Les pantalons comme ça. Ah, je me suis dit, la go elle a osé. Blisco, ils n'ont pas cru au début. Hein. Nani? Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes là avec Madame Malkia pour une émission spéciale de la saison D. Bonjour Madame Malkia. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Et vous? Moi, ça va très bien. Alors, je me présente vers vous. Je suis Fazilou de Joquebed et j'aimerais bien discuter avec vous ce soir pour savoir un peu qui vous êtes exactement. Avec plaisir. Alors, parlez-nous un peu de vous. Alors, il y a tellement de choses à dire. Je suis Kaasha Malkia. Okay. Je suis née à Bukavu. Je suis détentrice d'un diplôme en architecture intérieure que j'ai eu à Kinshasa. Et je suis maintenant créatrice de contenu, styliste, et je fais de la direction artistique. Waouh, c'est un très bon parcours que j'entends parler là. Je vois que vous êtes une femme accomplie, c'est quelque chose. Ah, on est sur la voie, on est sur le chemin. C'est bien en tout cas. Alors dites-nous un peu plus. Souvent quand on parle de Malkia, on fait les liens avec quoi par rapport à vos deux professions? Parce que déjà vous êtes une architecte de l'intérieur, donc tout ce qui cadre avec la beauté, les décorations et tout, vous savez y faire, mais exactement la créatrice de contenu. Mais où est-ce que vous vous focalisez un peu plus? Alors, voilà, moi je dirais que je suis une artiste, je suis une amoureuse de l'art. J'ai fait des études d'architecture intérieure bien évidemment et j'ai même travaillé dans ce domaine-là pendant 2 ans. J'étais en architecture intérieure et même à l'université, je pense, j'étais déjà l'assistante d'un de mes professeurs en architecture intérieure parce que c'est un domaine qui m'a vraiment passionnée et voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais naturellement, pour le moment, si on essaie de faire un vrai lien entre Malkia et l'art, ce serait beaucoup plus porté sur la mode, ce serait porté sur la direction artistique, le stylisme, et voilà. Mais il y a de l'architecture intérieure dans tout ça. Ok, oui, clairement, parce que tout cadre avec de l'art. Et vous êtes Justement. une artiste, donc vous donnez un peu de vous dans chaque chose. Je trouve que c'est très intéressant. Vous avez un parcours vraiment intéressant. Ça m'inspire moi aussi. Ah, c'est vrai, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bien sûr, effectivement. Mais dites-nous un peu plus, comment est-ce que vous êtes parvenue à être une créatrice de contenu? Alors, ça m'est tombé dessus. Hein. Oh. Oui, ça m'est tombé dessus. C'est pas quelque chose que j'ai calculé. Je ne me suis pas levée un matin. Je me suis dit, voilà, je vais devenir créatrice de contenu. Il faut qu'on me connaisse. Ok. Depuis que je suis à l'université, donc depuis toute petite, moi j'ai toujours été très très intéressée par la mode. Et à l'université, c'est là que j'ai commencé à partager un peu ce que je mettais. Parce que j'allais à l'université, j'étais sapée tous les jours. J'avais ce qu'on appelle l'effort vestimentaire. Ouais. Même quand tu es stressée à l'école, moi je devais venir saper quand même tous les jours. En tout cas, ça se voit. Hein. Vous reflétez la chose. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc moi, en tout cas, même quand il fallait aller à l'université, je suis en débandade, j'étais sapée.
Et tous les jours, je me prenais en photo. Donc à l'université, j'avais des amis, je me rappelle à l'époque, j'avais même pas un bon téléphone. Hein. J'utilisais le téléphone d'un de mes amis de classe. Ok. Et je lui demandais de me prendre en photo tous les jours. Donc il me prenait en photo. Et puis voilà, je partageais un peu sur Instagram. Sur Facebook aussi à l'époque, hein. Je partage juste par plaisir, quoi. Je voulais juste montrer comment j'étais habillée. Et puis voilà, et ça intéressait les gens commentaient. Bon, parce que je me rappelle, depuis, hein, je m'habille toujours de manière très décalée. Je casse les codes. Ouais. Donc ça intéressait un peu les gens. Je voyais des commentaires, des encouragements. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai continué. Donc moi, je créais du contenu par passion, parce que je voulais tout simplement partager ce que j'aime, comment je m'habille, voilà. Donc c'était juste pour m'exprimer. Et plus le temps passait, plus ça intéressait. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Et voilà, on peut dire qu'on est officiellement créatrice de contenu. Mais voilà, je peux dire que ça m'est tombé dessus. J'ai rencontré des gens sur le parcours qui ont aimé ce que je faisais et qui m'ont beaucoup aidé à me propulser jusqu'à où est-ce que je suis maintenant. Alors, faut m'augmenter sur la liste. J'aime aussi ce que tu fais. Vous voulez un peu de coaching? Bien sûr. Bon, en tout cas, je trouve vraiment que c'est une très bonne chose d'avoir gravi les échelons petit à petit. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous visez ou quel type de followers vous visez ou quelle communauté vous aimeriez influencer? Est-ce la jeunesse, les personnes un peu plus en âge ou bien? En tout cas, ma cible première, c'est la jeunesse. J'aime beaucoup la jeunesse, que ce soit celle de mon pays ou celle d'ailleurs. Je dis que la jeunesse a beaucoup de potentiel. Et si la jeunesse est impactée positivement dès maintenant, on a un avenir assuré. Donc, dans mon contenu ou dans ce que je propose, je veux toucher les cœurs des jeunes, mais en même temps, je vais toucher les cœurs des chrétiens, parce que je suis chrétienne. Okay. Donc, ça veut dire que je voudrais faire passer un message à la jeunesse chrétienne, et même, pourquoi pas, aux hommes beaucoup plus âgés, femmes beaucoup plus âgées qui sont chrétiens. Donc, c'est-à-dire que j'ai envie de leur faire comprendre que même en étant chrétien, on peut accomplir des grandes choses et dans des domaines les moins attendus comme la mode. Parce que c'est très peu répandu, que ce soit au Congo, qu'un chrétien réussisse vraiment dans ce domaine-ci. Et moi, j'ai envie de partager ça avec les gens qui me suivent. Et je dirais que pour le moment, ça marche plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui m'approchent et qui me disent « Ah, tu nous inspires beaucoup, on voit que… » Voilà, un chrétien peut aussi faire ce genre de choses, que je peux être chrétien et être stylé. Moi, c'est ça que j'ai envie de leur faire passer comme message, parce que j'en ai marre qu'on dise que les chrétiens sont ennuyeux, j'en ai marre, donc on a vraiment envie de changer ça, montrer qu'on peut se saper, on peut vraiment se saper selon les valeurs chrétiennes, mais voilà, donc c'est un peu ça. Je trouve que c'est une excellente chose. Déjà que la plus grande partie de nos influenceurs, si je peux les dire, ou bien les stars, ils associent trop la mode à la dépravation de mœurs. C'est toujours en style dénudé, ils ont des outfits un peu trop provocateurs et ça pousse aux gens de croire qu'à part ça, la mode ne vaut rien. Il faut être nu pour être stylé. Pourtant, c'est pas ça. C'est pour ça même je vous dis que l'image que vous renvoyez quand nous regardons les vidéos faites par vous, nous likons, nous commentons, on trouve que c'est une très bonne chose. C'est un progrès plutôt dans un sens peut-être divergent par rapport à ce que les autres proposent. Mais on aime vraiment bien ce que tu proposes toi aussi. Ça fait plaisir. Mais dis-moi, dans les parcours, tu as rencontré des hicks ou bien des gens qui t'ont poussé à te faire comprendre que ça ne vaut pas le coup? Ah ça oui, hein. J'en ai rencontré beaucoup. Et c'est ça tout le parcours de la vie, quoi. Et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut croire en soi. Il faut croire en soi, il faut croire en Dieu et en ce que Dieu a placé en nous. Dès le moment où tu crois en ce potentiel que tu as, tout ce qu'on te dira, ça ne vaudra rien du tout. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont clairement dit « Arrête ce que tu fais, sois une fille normale, habille-toi comme tout le monde et puis un jour on va peut-être t'épouser. » Ah ouais. Voilà, donc il y a des paroles qu'on te dit comme ça, des mots cash et très décourageants qui te font parfois te remettre en question. Tu te dis, mais voilà, est-ce que je ne suis pas un peu trop différente? Est-ce que je ne devrais pas tout simplement me ranger et faire comme tout le monde? Voilà, on va peut-être me laisser un peu tranquille.
Et il y a des gens qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te tiens dans la rue comme ça, à faire des photos, habillée comme ça? Est-ce que c'était normal? On te regarde pas en bizarre. Franchement, il y a des gens qui te disent ça et il y en a qui te disent, écoute, arrête ça et fais autre chose. Bon, je me rappelle, à mes débuts, ma mère non plus ne comprenait pas ce que je faisais. Ah, ok. Ma mère, elle s'est toujours dit qu'un travail, c'est le travail de bureau. Voilà, tu es une architecte d'intérieur dans un chantier ou devant ton ordinateur en train de faire des sketchs, etc. C'est ce que ma mère pensait au début. Mais elle voit ce que je fais, elle voit comment j'avance. Aujourd'hui, je pense que c'est ma fan numéro 1. Je manque jamais sur son statut. ce bombe le torse, c'est ma fille. Donc, en tout cas, sur ce chemin-ci, il y a même tes proches parfois qui ne vont pas forcément comprendre. Donc moi, je me dis qu'il y a des gens qui ne comprennent pas au début, des gens qui ne comprennent pas, et il y en a d'autres qui comprennent, mais qui ne veulent tout simplement pas, quoi. Ils te disent, bah écoute, arrête ça, range-toi, arrête ce que tu fais, sois une fille normale. Et donc oui, j'en ai rencontré des gens qui m'ont découragée, mais comme je l'ai dit, il faut apprendre à croire en soi et en ce que Dieu a placé en nous. Dès le moment où tu intériorises cette vérité, il y a des gens qui vont te dire certaines choses, mais tu te rappelleras que la seule personne à qui tu auras des comptes à rendre, c'est à Dieu. Donc, tant mieux accomplir ses desseins, quoi. Exactement. Bon, il est vrai qu'actuellement, les gens ont tendance à sous-estimer, surtout en matière de mode, tout ce qui est classique, tout ce qui est vintage. Ils se disent, mais non, en fait, c'est pas trop ça, c'est pas ce que nous voulons. Mais ils oublient que la valeur ou la beauté de quelque chose, elle est reflétée déjà par la personne, mais également les accords placés en la chose. Tu vois un peu. Alors, Malkia, quelle est la ville qui t'a offert plus d'opportunités? Là où tu t'es senti que là, le vibe, il va à fond. Alors, c'est clair, Kinshasa. Ouais, c'est la capitale de toute façon. Justement, comme tu viens de le dire, c'est la capitale. Il y a beaucoup plus d'ouverture. Il y a beaucoup plus de monde aussi. Voilà, tu as beaucoup plus d'opportunités également là-bas. Donc, je dirais que c'est Kinshasa. Ok. Je me rappelle la première fois que je vis ta vidéo, tu choisissais un costard dans la friperie. À partir du moment où moi je t'ai vu dans la friperie, Mago, je t'assure, je me suis abonnée. Ah ouais, trop bien. Parce que ça se fait pas. Actuellement, les gens ont tendance à croire que pour être stylé, il faut nécessairement du cash. Ils oublient que, ok, on peut s'habiller bien, avec ou sans marque. Alors dis-moi, pourquoi cette envie d'avoir voulu promouvoir la friperie? Déjà, quand je partage des contenus friperie, je partage un bout de ma vie. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans la friperie. Moi, ma mère nous a élevés dans la friperie, nous a habillés dans la friperie. Donc, déjà, étant tout petit, c'est une petite anecdote. Ma mère nous achetait des caisses en bois. Je connais un peu les caisses en bois où on garde l'argent. Et je pense que toutes les fins du mois, elle nous donnait de l'argent et on mettait chacun dans nos caisses. Voilà, chacun, on avait des caisses, on gardait de l'argent. Et peut-être 2-3 mois après, on cassait les caisses, on voit un peu de l'argent qu'on avait et ma mère nous disait d'aller en friperie pour nous chercher des vêtements. Et voilà, on faisait des descentes, parfois on y allait avec elle, parfois sans elle, avec sa sœur. On essayait de trouver un peu des petites pièces intéressantes. Et au retour, on lui montre ce qu'on a acheté, on fait un petit haul, elle regarde, elle juge, elle critique. Bon. Ouais. Je me rappelle, dès le début, elle voyait que j'achetais des trucs différents. Elle me dit, mais toi, ce que tu achètes là, je comprends pas. Ouais. Donc voilà, après, on a grandi dans ça, on était toujours plutôt bien habillés. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, mais on était toujours bien habillés. Il y a des gens parfois qui posaient la question, mais vous habillez où? Les caches, ils sont toujours très bien sapés, etc. C'était la friperie. Donc moi j'ai grandi dans ça. Quand je partage la friperie, je partage un bout de ma vie. Donc c'est pas quelque chose que je force. Voilà pourquoi j'ai cette facilité à partager ça, parce que c'est un bout de ma vie. Moi j'ai grandi dans ça, je fais pas du tout semblant. Et après ça, j'ai un deuxième but, à part le fait de partager un bout de ma vie, c'est de décomplexer les gens sur la friperie. Surtout ça. Décomplexer les gens, parce que on a une population qui n'est pas très riche, comme je l'ai dit, on a 80% de la population congolaise qui est pauvre, je dirais, voilà, pauvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous forcément les moyens de s'habiller avec des vêtements de marque, même des vêtements de magasin, etc.
Mais la friperie s'offre à nous. Je dis ça comme ça, Exactement, la friperie, c'est la s'offre à nous. base. J'ai un petit budget, je rentre en friperie, je vais aussi trouver de la marque là-dedans, trouver des vêtements super sympas et quand je me sape, personne ne saura que je suis en friperie. Donc là, moi, je te dis, moi, je suis en total look friperie. Exactement. Là, je suis en total look Les vrais friperie. savent. En tout cas, moi, je t'ai regardé, je me suis dit, ouais, là, c'est bien fait, bien taillé, mais quand même, on se connaît. On Justement, sait mais d'où on vient. petit budget, on fait des économies, etc. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de décomplexer ma population. Voilà, on connaît, il y a des gens qui se prostituent pour avoir de l'argent, acheter des vêtements de marque, se faire connaître, qu'on sente que. Il y a des gens qui volent pour ça. Moi, je ne prône pas ces valeurs-là. Moi, je prône l'acceptation de soi. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un petit budget, j'ai une petite soirée, je peux aller en friperie, je vais trouver une belle robe. Et puis, je vais être très belle ce soir-là. Et sans pour autant voler ou être dans quoi que ce soit. Je suis d'accord bizarre. avec toi. Voilà, Je donc- trouve vraiment que c'est excellent. Et c'est exceptionnel, c'est rare. Déjà, je dirais, en RDC, tu es la seule. Et ça fait ta particularité. Mhm. C'est déjà un point de plus dans ta carrière. Mais dis-moi, est-ce que ton évolution, elle a impacté la société? Il y a eu des portes qui se sont ouvertes à toi? Il y a eu des partenariats? Il y a eu... Vas-y, explique-nous un peu plus sur ces sujets. Alors oui, déjà, je trouve que j'évolue plutôt bien par grâce de Dieu. Ok, Je ne suis qu'à mes 24 followers sur Instagram, d'accord. mais j'ai des très très belles collaborations. J'ai eu des très belles collaborations et comme j'ai dit, c'est une grâce. Donc, des portes se sont ouvertes, oui, et c'est à cause de la qualité du travail que je propose, comme j'ai dit. Je vois des gens, il y a des gens qui créent du contenu, qui ont beaucoup plus de visibilité que moi, voilà, ils ont beaucoup plus d'influence que moi, mais il y a quand même des belles marques, des marques super intéressantes qui ont dit c'est Malkia ou rien. Et donc on a accepté, on a travaillé, on s'est fait de l'argent. Donc, Exactement, c'est oui. l'objectif. justement, donc il y a eu quand même des beaux contrats que j'ai signés, notamment je travaille avec Coca-Cola, je travaille avec Vlisco, je travaille actuellement avec Equivalenza, je travaille avec Monster. Et voilà, tout plein de collaborations intéressantes comme ça. Donc oui, les portes se sont ouvertes, mais comme j'ai dit, c'était à cause de la qualité de mon travail. Sans ça, c'est compliqué. Parce qu'on est nombreux, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créateurs de contenu. En plus, à Kinshasa, il y en a beaucoup. Donc, il faut pouvoir se démarquer pour attirer quand même une certaine grosse tête. Donc, on continue de travailler. Moi, je me dis que c'est que le début. C'est un très bon début, oui. Mais je me dis que c'est que le début et que le meilleur reste à venir. Je suis sûre que le meilleur reste à venir. Mhm. Mais moi, je t'ai connue grâce à Equivalenza. Donc moi, j'associe carrément Malkia et Equivalenza. Ah, c'est Mais cool. dis-moi, comment ça s'est fait que tu obtiennes un partenariat d'Equivalenza? Explique-nous un peu comment ça s'était passé. Ok, bah justement, la proprio, si je peux dire ça comme ça, Oui. la proprio était en recherche d'une figure qui représenterait bien sa marque, d'une créatrice de contenu, etc. Et donc un bon jour, je reçois le message d'une grande sœur que je connaissais déjà d'Instagram. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, elle m'écrit, elle me dit de la contacter, etc. J'étais très, très content déjà de voir son message. Et on discute un peu, elle me dit, voilà, il y a une dame qui veut te rencontrer, elle va lancer une marque de parfum, etc., une marque de cosmétiques. Donc j'ai dit, ok, super, il n'y a pas de souci. Donc je suis allée rencontrer cette dame, on a eu un petit rendez-vous. Elle était très gentille, elle était super gentille. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ce que je proposais. Elle m'a également dit que ce qui l'intéressait le plus, c'est la créativité que je pouvais ressortir, mon profil et le fait que j'étais décente. Donc elle m'a dit qu'elle cherchait une figure intéressante, une figure de créativité, qu'elle en avait marre des fesses et des seins, qu'elle voulait quelque chose qui reflète vraiment de la créativité. C'est comme ça qu'elle m'a contactée, je suis allée la voir. Et tu sais quoi, elle m'a déposé un parfum sur la table. Elle m'a dit, crée-moi quelque chose avec ça. Genre, donc à partir du moment où... Zéro concept. Et tu as juste donné des parfums. Et tu nous as créé la bombe là. La vidéo là, moi j'étais comme ça. Mais wow, c'est trop bien fait. Ah ouais? Ok. La partie la fille là vient. Equivalenza, j'étais trop contente. Ouais. Et genre toi, très ouf, bien stylé comme ça. Et déjà, tu mets même... Je sais pas, la vidéo, elle donne plus
la sensation comme si la personne, moi qui regarde, je suis à l'instant présent. Wow, trop La bien. population, déjà les choix de qualité d'image, également l'endroit. Je trouvais ça vraiment intriguant. J'avais beaucoup aimé. Ah, super, ça fait plaisir. Donc c'était un test. Un test, bah, je l'ai bien passé. Et c'est parti avec Equivalenza. Aujourd'hui, on travaille. Ça fait des mois. Et c'est incroyable. Normal, à partir de ces tests, elle devait être signée. C'était obligé. Sinon, nous-mêmes, on allait la forcer de te signer. C'est clair. Ouais. C'est clair. En tout cas. Mais sinon, dis-moi, il y a une marque que tu préfères ou bien quelque chose qui t'intrigue ou quelqu'un qui t'a donné plus de passion pour pouvoir plonger à fond dans l'art de créatrice de contenu? Oui. Il y en a des... alors, premièrement, c'est Dieu, hein. C'est Dieu parce que je sais que Dieu a placé en moi des dons et qu'à la fin, j'aurai des comptes à rendre. Donc, c'est-à-dire que je sais que Dieu m'a donné tout le potentiel dont j'ai besoin pour accomplir des grandes choses dans la création de contenu. Ça, c'est mon don. Moi, je vais te choquer. Parfois, je fais des montages, parce que moi, je fais tous mes montages vidéo, hein. Je laisse personne faire mon montage, j'aime avoir le contrôle sur mon travail. Donc quand je fais mes montages, il y a parfois des choses que je fais au pif comme ça. Donc c'est-à-dire que j'ai pas forcément réfléchi à ça. Toi, tu vas te dire que elle a travaillé pour ça, c'est écrit, non. C'est pendant que je travaille que je me dis non, mais je peux rajouter ça. Ouais. Je pense que ça va faire un truc. Ou soit je fais un truc au hasard et ça donne. C'est instantané. Exact. Là, je me dis que c'est le Saint-Esprit. Moi, perso, je me dis ça, j'ai pas prévu, mais ça raconte une histoire directe. Parfois, mes histoires, je les raconte quand je fais le montage, pas quand je fais le shoot. Okay. Donc, je peux aller shooter. Je dis à mon manager qui m'aide pour les shoots, je lui dis, écoute, on shoot au pif. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Et après, je vais faire le montage, je saurai ce que je vais en faire. Exactement. Et parfois, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est sur le moment, quand je fais le montage, bah, je me rends compte que voilà, je tiens quelque chose, je tiens une histoire. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, je me dis, moi, je suis équipée. Donc, il n'y a rien qui va m'arrêter, on y va. Mais deuxièmement, il y a aussi un créateur de contenu que j'aime beaucoup, il s'appelle Wisdom Kai. Il fait des TikTok aussi. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Il a un niveau de créativité, c'est hors norme. C'est fou. Et quand je le vois dire qu'il shoot avec son téléphone, qu'il shoot et qu'il fait ses propres montages, je me dis, mais écoute, je peux le faire aussi. Quand je vois un peu tout ce qui ressort, et il s'inspire des petites choses comme ça, je me dis, bah écoute... moi aussi, je peux le faire. Et je le suis. Je vois son évolution aujourd'hui dans les tapis rouges, les Met Gala. Et c'est parti d'un téléphone, d'une petite vidéo et des vêtements. Donc, je me dis que nous aussi, on peut y arriver. Il suffit qu'on se donne des moyens, qu'on travaille. Voilà, le travail, c'est important. Qu'on travaille et on va y arriver. En plus, nous, on a le Saint-Esprit. Donc, avec le travail, avec le temps, c'est clair qu'on va y arriver, quoi. Ouais, justement. Je suis sûre vraiment que tout ce que tu vises à atteindre dans la vie, tu les atteindras. On y croit. En tout cas, il faut y croire. Ouais. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu aimes beaucoup plus dans tes outfits que tu confectionnes? Quelle est la partie là que tu t'es dit, ça là, c'est la pièce qui me manque jamais? Ah, c'est difficile parce que... bon, tous mes outfits sont plutôt différents, mais je dirais les accessoires. Les accessoires. Ah, moi, j'accessoirise et j'y vais pas de main morte. Faut qu'on sente qu'il y ait des accessoires, que ce soit... Ça se voit. Ah oui, hein. Moi, que ce soit les ongles, je peux accessoiriser avec les ongles, je peux accessoiriser avec les bijoux, en tout cas, les colliers. Franchement, moi, j'y vais à fond avec les accessoires. Les lunettes, je peux avoir... Hein, moi, en tout cas, je rigole pas. Ouais. Moi, je rigole pas avec les accessoires. Il faut mettre la casquette, il faut mettre la paire de lunettes, il faut mettre même les chaussettes. Et moi, je dis qu'un seul accessoire peut tout changer à la tenue. Peut-être une seule paire de chaussettes, ça peut tout changer à la tenue. La casquette, ah, tu vois, t'es stylé, hein, ton petit béret comme ça. C'est sympa, c'est cool, ça apporte, tu vois, ça apporte de la fraîcheur à ta tenue. Imagine, on enlève l'accessoire, c'est un peu fade. Ouais, ça fait un peu genre normal, quoi. Oui, donc moi, quand j'ai fini de composer ma tenue, mon look, quand il faut accessoiriser, j'aime. Ouais, genre là, tu t'es dit, si j'augmente ça, ouais, ça fait un truc. Si j'ai choisi ce genre de boucle, ça fait un peu too much, mais dans le sens où, genre, tu as ça dans le sang. Ouais, la finition. Et c'est bien, en tout cas, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Mais dis-moi, Malkia, est-ce que tu as rencontré vraiment des problèmes qui t'ont poussé deux fois à vouloir te dire, là, j'abandonne, ça y est, ça va, j'en peux plus? Oui,
Déjà, le fait que je sois chrétienne et en même temps créatrice de contenu ou styliste, c'est deux domaines qui ont quand même du mal à se marier. Hein. Je vois bien. Oui, la mode et la chrétienté. Et voilà, on est quand même dans une société qui est très fermée d'esprit, si je veux dire. Donc, quand tu viens avec des nouveautés comme ça, parce que je dirais que c'est une nouveauté, je suis la seule qui est un peu décalée comme ça dans mon église. Hein. Et quand tu es seule comme ça, que tu sors du lot comme ça, c'est pas évident de se faire accepter. Ouais. Donc, comme je t'ai dit, j'ai eu quand même des découragements. Il y a des gens qui te disent que, écoute, ce domaine-ci et ce domaine-là, ça se marie pas du tout. La mode, on a parfois tendance à croire que c'est démoniaque, alors que pas du tout. Moi, comme j'ai dit, j'ai reçu ce don de Dieu et je compte bien l'exploiter et mourir vide. Mourir vraiment vide quand j'aurai vraiment tout sorti de moi et que j'aurai matérialisé ça. Et moi, j'aime beaucoup ma relation avec le Seigneur, ou j'aime beaucoup ma relation avec l'Église, mais c'est pas tout le monde forcément, étant chrétien, qui va comprendre ton rêve, qui va comprendre ce que Dieu a placé en toi. Donc clairement, il y a des gens qui vont te dire, arrête ce que tu fais, ou quand tu viens habillé d'une certaine manière, on va te dire, mais pourquoi tu t'habilles pas comme tout le monde? Tu vois, des trucs, tu vas dire les gens, ah ouais, c'est elle, elle est toujours bien. Elle là, c'est un cas. Exact. Je me rappelle, moi en tout cas, d'ailleurs, je pense que je me suis plutôt rangée. Hein. Avant, moi, je mettais des cheveux roses. S'il faut que je me sape en rose, il faut que je mette les cheveux roses, les cheveux orange. Oui, j'ai encore quelques photos que j'ai archivées. Mais quand je venais comme ça, parfois à l'église, on me dit, ah, Barbie est arrivée. Et puis, tu as des ongles super longs comme ça. Ah, Barbie, tout ça. Carrément. Justement, c'était dérangeant. C'est vrai, ça te met un peu en avant, on te connaît, mais c'était dérangeant parce que c'est parfois sur le ton de la moquerie. Donc, parfois, tu te dis, bon, ok, moi, je vais mettre alors mon pagne de main. Je vais être comme tous les autres chrétiens et je vais me fondre dans la masse, mais c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi.